Alechem, Bezrat Hashem Itbarach, petite Sichat Chaverim sur le lien de la Tmimut. Rabbeinu Akadosh, il nous dit que l'essentiel de la Yahadout, du judaïsme, c'est d'être simple. Et car Yahadout, Zetmimut Vepshitut. L'essentiel du judaïsme, c'est la simplicité et Tmimut Vepshitut. Simplicité et puis la d'être droit, d'être simple. Tmimut Vepshitut, c'est des synonymes. D'être simple, sans beaucoup de questions, sans beaucoup de... Très simple. Rabbeinu Akadosh lui-même, il nous dit, Rabbi Nathan nous explique que Rabbeinu, c'était sa grande chokhma, sa grande sagesse qu'il avait, c'est que il a compris tout de suite qu'il ne faut pas être intelligent dans la Avodat Hashem. Ça veut dire quoi, il ne faut pas être intelligent? En hébreu, il y a deux sortes. On dit chokhma, ça c'est la chokhma, la sagesse, et on dit chokhmot. Des gens, le Yetzer Hara, il se sert de l'intelligence pour faire tomber la personne. Je vais expliquer ça très simplement, c'est pas difficile. Il y a deux sortes d'intelligence. Ce qu'on peut comprendre, on doit le comprendre. Ce qu'on ne peut pas comprendre, on n'a pas le droit de le comprendre. Si on veut comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre, ça s'appelle des chokhmot. Ça veut dire qu'on se trompe. On est obligé de se tromper parce qu'on ne pourra jamais le comprendre. Et si on essaye de mettre notre tête là-bas, on ne pourra jamais saisir ça. C'est trop haut pour nous, trop grand pour nous. Donc, à partir du moment où on essaye de mettre notre tête là où on n'a pas le droit de mettre notre tête, ça s'appelle des chokhmot. C'est une mauvaise intelligence. Où est-ce qu'on peut comprendre? On est obligé de comprendre. Ça, c'est la véritable intelligence. C'est la chokhma. Okay? Et la grande chokhma de Rabbeinu, c'est qu'il a compris tout de suite qu'on n'a pas besoin de comprendre rien du tout dans la Avodat Hashem. En fait, il nous dit Rabbi Nathan que Shlomo HaMelech, c'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit Shlomo HaMelech? Il dit j'ai voulu comprendre la sagesse et j'ai compris qu'elle est loin de moi. Alors on sait très bien que Shlomo HaMelech, c'était l'homme le plus sage du monde, c'est l'homme le plus intelligent du monde. Comment il dit Shlomo HaMelech lui-même que la sagesse elle est loin de lui? Alors il nous dit Rabbi Nathan, il nous explique comment il est devenu le plus sage du monde. Comment il est devenu le plus intelligent du monde quand il a compris que l'intelligence elle est très loin de lui. Et qu'il ne peut pas tout comprendre. À partir du moment où il a compris qu'il ne peut pas tout comprendre, alors là c'est ça la vraie intelligence de Shlomo HaMelech. Qui sait s'appuyer sur la Emouna quand il faut. Quand on ne peut pas comprendre, on s'appuie sur la Emouna. On s'appuie sur la foi. Ça c'est la véritable intelligence. Mais si on veut mettre notre tête là où on ne comprend pas, c'est pas une intelligence. Ça veut dire on est des bêtes. On veut comprendre quelque chose qu'on ne peut pas et après on va se tromper là-bas parce qu'on ne peut pas comprendre dans ça. Alors on va faire des bêtises et c'est comme quelqu'un, il ne comprend pas, il ne sait pas réparer une voiture, il ne sait pas ce que c'est un moteur et puis il veut tout comprendre. Il ouvre le coffre, il prend son tournevis, il commence à ouvrir les vis, il essaie d'arranger le moteur. Alors ce type-là, il n'a jamais pris de cours comment réparer un moteur. Il sait pas il commence à prendre des vis, il essaye de voir qu'est-ce qui est tout seul, il essaye de comprendre tout seul des trucs qu'il ne peut pas, c'est trop haut pour lui pour le moment. Il va faire des bêtises. C'est un stupide celui qui fait ça, même s'il est très intelligent. Même s'il aurait voulu essayer de comprendre comment on construit un moteur, il aurait appris en 10 jours. Mais comme il a pas appris, il fait des choses qu'il ne peut pas le faire pour l'instant, c'est un stupide. Même que lui, il a une matière d'intelligence très haute. Mais comme il fait des choses bêtes, parce qu'il ne peut pas utiliser son intelligence là où il ne sait pas, il doit apprendre d'abord, premièrement. Alors, il est bête. C'est une bêtise, c'est pas de la chokhma, c'est des chokhmot. Tu peux pas, ça où tu sais pas, où tu comprends pas, n'essaie pas de comprendre là-bas. Essaye de comprendre, pourquoi pas de problème. Mais toujours en sachant, je comprends pas parce que
je ne suis pas encore... peut-être que je vais pouvoir comprendre. Il y a des choses que peut-être qu'on peut comprendre. Mais pour l'instant, je ne le comprends pas. Donc je me puise sur la Emouna, je me puise sur les tzadikim qu'eux, ils ont déjà compris. Je me puise sur le bon Dieu, sur Dieu. Okay. Maintenant, il y a l'autre côté de l'intelligence. C'est là où je peux comprendre. Et je suis obligé de comprendre. Et si je jette ma tête là-dedans, alors là, c'est une bêtise aussi. Par exemple, je sais que ça, il ne faut pas le faire. Je sais que quelque chose, c'est telle et telle chose, il ne faut pas le faire. Si je le fais malgré tout, c'est une bêtise. Ça veut dire qu'est-ce que j'ai fait? En fait, c'est une folie en fait. Parce que c'est quoi un fou? Un fou, il peut être très intelligent, un fou. Un fou, ça peut être quelqu'un de très intelligent. Mais il ne se sert pas de son cerveau. Il ne se sert pas. À un moment donné, là, il fait une folie. Pourquoi? Parce que là, il a dit, ah, je veux ça. Tellement qu'il veut une chose, que même qu'il sait qu'il ne faut pas le faire, comme il veut tellement la chose, il jette son cerveau pour pouvoir faire cette chose-là. C'est un fou. Même qu'il est très intelligent. C'est possible que lui, il est plus intelligent que plein d'autres personnes. Mais comme il ne se sert pas de son cerveau dans telle et telle situation de sa vie, alors c'est un fou. Rabbeinu nous dit, l'essentiel, c'est d'être simple dans la Avodat Hashem. Simple. C'est-à-dire quoi d'être simple? Ça veut dire, ce que je sais qu'il faut que je le fasse, je le fais, je m'annule. Et maintenant, qu'est-ce qui va venir dans ma tête? Mais non, mais profite. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. C'est qu'une fois. Profite. Tout ça, tous les trucs comme ça. Le Yetzirah, il veut rendre la personne fou. Alors il veut l'emporter dans les endroits où il veut le rentrer en lui à roi de folie. Ça veut dire quoi en fait? Il dit, oui, je sais que tu as compris. Le Yetzirah, il te dit, oui, je sais que tu as compris que c'est pas bien de faire ça et ça et ça. Mais jette ton cerveau. Vas-y, jette ton cerveau. Fais une folie. Profite. Après, tu y réfléchiras plus tard. Ça, c'est une folie. Puisque je sais que c'est pas bien de le faire. Et j'ai compris ça. J'ai saisi ça. Si je le fais, ça veut dire qu'en fait je jette mon cerveau là, il ne faut pas le jeter mon cerveau. Okay? Et ça, c'est la simplicité, c'est quoi là? La simplicité c'est quoi? Tu sais que c'est pas bien, ne le fais pas. C'est ça la simplicité. Ça c'est simple. Tu sais que c'est pas bien, tu sais que c'est interdit, ne le fais pas. C'est tout. C'est pas compliqué. Maintenant, après, il y a des choses que je ne peux pas comprendre. Des choses que je ne peux pas comprendre avec mon cerveau. Mais alors c'est quoi la simplicité là? Ben je comprends rien. Mais comment tu comprends rien? Tu m'as dit que tu comprends avant. Oui, il y a des choses que je comprends. Il y a des choses que je comprends pas. Ce que je comprends, il faut que je le fasse. Même si maintenant j'ai envie de faire autre chose, ben non, je suis simple. Je fais ce que je comprends. Même si j'ai envie de faire autre chose, je ne me coupe pas. Maintenant, quand il y a des choses que je ne peux pas comprendre, alors c'est quoi la simplicité dans ce cas-là? Ne te casse pas la tête d'essayer de comprendre des choses que tu ne peux pas comprendre. Jette tout ça, ne rentre pas ton cerveau là-dedans. Jette ton cerveau et puis appuie-toi sur la Emouna. Quand on a ça, on fait une coordination entre le cerveau et la Emouna. Ça veut dire on se sert de la Emouna pour arriver à la compréhension. Et puis on se sert de la compréhension pour pouvoir avoir une Emouna parfaite. Il y a une coordination entre les deux. Ça veut dire que je me sers de mon cerveau pour pouvoir diriger mes sentiments. Les sentiments qu'on a, c'est un peu la Emouna qu'on a. Si par exemple on a si on a une Emouna une fois que telle et telle chose est très dangereuse, alors on va avoir un sentiment de peur. Qu'est-ce qui nous fait peur? Parce qu'on sait, on croit que cette chose-là est très dangereuse. Très dangereuse. Ça veut dire qu'en vérité, nos sentiments ils sont dirigés par notre foi. Parce donc nous on doit diriger nos sentiments avec notre cerveau. C'est-à-dire, il ne faut pas aller d'après nos sentiments quand on sait que ces sentiments-là ils sont pas bons. Si on sait, on a compris que ces sentiments-là ils sont pas bons, il ne faut pas aller là-bas. Il faut diriger notre cœur avec notre cerveau. Bon, tout ça, ce qu'on dit là, c'est des choses pour faire être beau des doutes dessus. C'est parce que si on veut faire ça tout seul, on ne pourra jamais arriver. Rabbeinu nous a donné la clé pour tout faire, c'est la beau des doutes. C'est d'aller après, qu'on écoute une Torah de Rabbeinu ou une Sichat Chaverim, tout ça, et ben c'est d'aller faire beau des doutes après. Donc, ce que je vous dis là en fait, c'est marqué dans la Torah Aleph. Vous l'écoutez, Moharan. Là-bas, Rabbi Nathan il nous parle que il faut devancer le Nun avant le Chet. Il faut devancer la Emouna devant la Chokhma. Et d'un autre côté,
il faut devancer la chorma devant la emuna, des fois. Il faut regarder les stakel à la sechel chez Bekol Davar. Il faut regarder le sechel qu'il y a dans chaque chose. Et il faut savoir, Bémet, utiliser notre cœur pour faire ce que Hachem il veut. Bezrat Hachem. Mais les pchitout, ça c'est la simplicité. C'est quoi la simplicité? Ce que tu comprends qu'il faut faire, il faut le faire. Ce que tu comprends qu'il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Ça c'est simple. Et quand il y a des choses que je ne peux pas comprendre, je me fie sur la Emouna. Je jette mon cerveau devant Dieu. C'est aussi très simple. Dans le Yetzer Hara, il veut nous embrouiller et nous faire le contraire. C'est quoi le Yetzer Hara? Qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Très simple. Le Yetzer Hara, il nous fait juste le contraire. Quand il nous met devant nous une ta'ava, une passion, quelque chose, il nous dit, profite, jette ton cerveau maintenant. Ah oui, mais d'après mon cerveau, moi je comprends que c'est pas bien, c'est ça et ça là. C'est pas bien, ça va m'endommager. Si je fume, c'est à la fin, je peux perdre 15 ans de ma vie à cause de ça. Parce que c'est ceux qui fument, si par exemple quelqu'un qui fume, il vivra, normalement, d'après les statistiques et tout ça, c'est dangereux. Ça enlève de la vie de la personne. Ça use les poumons, par exemple. Il dit, mais laisse-moi profiter. Le Yetzirah, il dit, profite. Qu'est-ce que tu réfléchis à demain? Arrête, jette ton cerveau. Annule-toi devant ta cigarette. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est le Yetzirah. Mais je comprends très bien dans mon cerveau, attention, mais cette cigarette-là, elle accumule avec la deuxième et la troisième et la quatrième. Par exemple, je donne un exemple de cigarette, mais ça peut être un exemple de tabat achila, ou alors des autres passions qui sont très graves et qui nuisent à notre neshama et à notre corps. C'est des choses qui peuvent nuire à la personne, même dans son corps et à plus forte raison à la neshama. Si par exemple il y a une tava de passion de n'importe laquelle, si ça peut être dans la colère, c'est très grave, celui qui se met en colère, il perd son âme. Et plein de choses. On parle juste pour l'instant, on parle d'une cigarette, tout le monde comprend que c'est vraiment, ça nuit à la santé. Ça nuit à la santé, jusqu'à tel point qu'ils te mettent des photos sur les paquets de cigarettes que c'est pas bien de fumer. Tout le monde comprend que c'est un poison ce truc-là. Ça va prendre, si tu fumes, à la place de vivre 100 ans, tu vas vivre 90, à la place de vivre 80, la personne elle peut vivre 70. Okay? En général, ça prend quelques années de la vie. La personne elle comprend très bien ça, mais qu'est-ce qu'il le Yetzer Hara il lui fait? Jette ton cerveau, c'est pas grave. C'est pas grave, jette ton cerveau, profite, maintenant tu veux profiter, kiffe, allez, jette ton cerveau. Ça c'est une folie. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? On jette notre cerveau là où il ne faut pas. Maintenant, tout ça ce que je vous dis, je le répète encore une fois, c'est que pour faire Hitbodedut des doutes. C'est pas pour maintenant se battre avec la cigarette. Il faut savoir, Dieu, aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi, aide-moi. Ce que je sais que c'est pas bon, aide-moi à l'enlever de ma tête. Aide-moi à m'annuler devant toi. Tu m'as dit de garder mon corps. Tu m'as dit de garder mon corps. Tu m'as dit de garder mon âme. Je veux le faire. Je veux m'annuler devant toi. Cette cigarette, c'est un poison. Ça est en train de me bousiller mes poumons. Eh ben, je veux pas. Parce que c'est interdit. Tu m'as interdit d'abuser, de tuer mes poumons. Tu m'as interdit. J'ai pas le droit. C'est pas les miens, c'est les tiens. Je dois bien les garder, ces poumons. C'est toi que tu me les as donnés. C'est pour te servir avec. Comment je peux les noircir, les rendre un filtre de cigarette? Comment je peux? C'est pas possible. Aide-moi pour la prière, Bekitsour, et de doutes. Aller dans la forêt, aller dans un endroit et demander à Kadosh Baruch Hu qu'il nous aide à maîtriser nos sentiments avec notre cerveau. Et ne pas laisser nos sentiments accaparer notre cerveau. Simple, simplicité, Rabbi Nachman, simplicité. Si ça pas bien, je veux pas. Ah oui, mais c'est un kiff, tu sais, ça m'intéresse pas, c'est pas bien. C'est tout. Mais tu sais pas ce que... Je ne regarde même pas. C'est pas bien. C'est tout. Ça va me faire du mal. Ben j'en veux pas. Dans tout, maintenant c'est facile. On parle tout pour faire Hitbodedut des doutes. Je répète, parce que on ne peut pas se battre des fois quand on n'a pas assez de volonté. Et alors c'est un ribouilleur. Si on veut faire des choses sans qu'on a assez de volonté, alors après on peut rentrer dans des endroits, c'est un ribouilleur et après ça veut dire ça peut nous faire tomber. Parce qu'on n'a pas assez de volonté pour supporter des choses et on veut le faire sans volonté, alors on souffre et puis après ça peut nous faire tomber.
Alors l'essentiel c'est d'augmenter nos volontés, de comprendre, de saisir vraiment jusqu'à qu'on arrive à la volonté qu'il faut pour pouvoir tac, arrêter de faire des choses mauvaises et puis faire des choses bonnes. Tout, on peut le prendre dans chaque situation, ce qu'on est en train de dire là. C'est la Torah, d'écouter Moharan. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous fait le Yetzer Hara? Ça d'un côté il nous dit jette ta tête. Quand est-ce qu'il nous dit jette ta tête? Quand on est en face d'une ta'ava. Alors il dit maintenant arrête, jette ta tête, profite, les sentiments, passe les sentiments en premier, kiffe. Alors là, ça c'est ce qu'il nous dit de faire le Yetzer Hara. Après le deuxième moment, quand on se confronte devant un truc qu'on ne peut pas comprendre, alors là on doit vraiment jeter notre tête. Parce que pour être simple, on doit jeter notre tête devant ça. Alors il nous dit mais non, mais attends que tu jettes ta tête. Comprends les choses, si tu ne comprends pas, ne les fais pas. Mais alors, il faut que tu comprends les choses. Qu'est-ce que ça veut dire tu ne comprends pas les choses? Il faut que tu comprennes, tu fais des choses sans comprendre. Ça ne marche pas comme ça. Tu comprends, tu fais, tu ne comprends pas, tu ne fais pas. Ça c'est le Yetzer Hara, le deuxième. Et les deux là, ces deux intelligences, tu vois, c'est deux choses qui sont un peu vraies. Qui sont un peu vraies parce qu'ils peuvent faire tromper la personne et lui dire écoute, jette ton cerveau, profite. Parce que la personne elle sait très bien que quand elle va prendre sa cigarette par exemple, elle va faire un kiff pour de vrai. Elle sait. Donc elle a, le Yetzer Hara, il sait comment embrouiller les personnes. Et après ça, quand il te dit oui mais il faut que tu comprennes tout, il a aussi une façon, il embrouille la personne avec sa vérité à lui, le Yetzer Hara. Rabbeinu nous dit le contraire. Il nous dit mets ton cerveau quand tu peux l'utiliser parce que tu sais c'est quoi la vérité. Tu sais c'est quoi la vérité, tu sais que ça c'est du poison. Donc maintenant, mets ton cerveau qui garde ton cœur, qui met ton cœur en carré, qui laisse pas ton cœur partir dans des sentiments qui sont pas bons, qui sont mauvais, qui sont nuisibles. Et puis, au moment où tu ne peux plus comprendre parce que c'est trop haut pour toi, alors là, jette ton cerveau. Et fuis-toi à ton cœur, à la Emouna. Fuis-toi à Emouna. Ça, c'est la simplicité. Ça paraît compliqué, je vous l'ai fait en 1 heure, mais c'est très simple. C'est très simple, c'est la simplicité. Le maître Rabbi Nathan, il nous dit dans l'écouter à la route, la simplicité de Rabbeinu, il faut beaucoup l'apprendre parce qu'elle est très profonde. Elle est très simple, mais très profonde. C'est très profond la simplicité de Rabbeinu. Yeratzon, qu'on puisse mériter Behemet, d'être des gens simples et servir Dieu avec simplicité. Kol Tov.